Par cette vidéo, je vais essayer d'expliquer le concept du logiciel utilisé pour réaliser la plateforme La Commune, qui est Drupal. En fait, sous Drupal, il n'existe absolument pas de rubrique ni de sous-rubrique. On ne hiérarchise pas l'information comme vous le faites avec votre système d'exploitation, dans des dossiers, des sous-dossiers, ou comme vous avez peut-être l'habitude de le faire avec un logiciel, un CMS type SPIP. Sous Drupal, tout est node, tout est article, tout est au même niveau. On ne hiérarchise pas les articles, le contenu de la manière classique dans des dossiers, des sous-dossiers. Souvent, les animateurs de sites confondent une entrée de menu avec une rubrique. En fait, une entrée de menu n'est jamais qu'une entrée de menu, ce n'est absolument pas une rubrique. Sous Drupal, tout est node. Et comment on identifie un node, comment on organise son contenu, le contenu du site, c'est avant tout, au moment de la saisie de votre article, c'est de pouvoir l'identifier via les étiquettes. Vous disposez de 3 étiquettes sur la plateforme. Les étiquettes attributs, qui en gros vous donnent la typologie de votre document, qu'est-ce que vous êtes en train d'ajouter, est-ce que c'est un article, un communiqué de presse, une galerie photo ou quoi. Donc c'est la typologie de votre node, de votre contenu. Ensuite, ce sont les étiquettes sujets, qui sont quelle est la thématique de votre article, est-ce que ça parle du féminisme, est-ce que ça parle des finances, est-ce que ça parle des discriminations. Vous avez une liste présélectionnée ici, où vous n'avez qu'à cocher. Ensuite, il y a plus de 2500 termes renseignés dans ce vocabulaire sujet. Vous pouvez commencer à taper et l'autocomplétion va vous proposer le terme qui convient. Par exemple, ici, Iran, ambassade d'Iran, Iran. Si le terme n'existe pas, vous pouvez quand même le mettre, l'ajouter. Il sera soumis à modération et au niveau national, on décidera de le valider ou pas. Par exemple, si ONU, vous l'écrivez en majuscule ou en minuscule, avec des points ou sans points, bah ici, on va essayer de merger tout ça, fusionner tout ça, pour que le terme ONU, ça soit le même pour tout le monde. Ensuite, vous avez les vocabulaires canaux qui sont propres à vous, contrairement aux 2 autres vocabulaires. Le vocabulaire attribut et sujet ont des termes qui sont identiques pour tout le monde sur la plateforme. À ce jour, plus de 65 sites créés sur la plateforme. Donc en fait, pour pouvoir organiser votre site, quand vous ajoutez un article ou un événement ou une personnalité, vous l'identifiez via les étiquettes, attributs, sujets. Et les canaux qui sont propres à votre site, on verra dans d'autres vidéos à quoi ça sert les canaux. D'autres choses, pour organiser son site, c'est aussi le menu. N'importe quel article peut être une entrée de menu. Donc par exemple, ici, je peux créer test, j'ai créé un article test, et ensuite c'est dans onglet paramètres du menu, où je vais mettre l'intitulé du menu qui va apparaître dans le menu, et je fais enregistrer, et donc j'aurai créé une entrée dans le menu. Je vous invite à voir la vidéo comment créer un menu. Une fois que vous avez créé votre entrée de menu, vous avez créé votre menu ici, vous êtes face à des pages, des pages, et c'est là où vous allez les composer, vos pages. C'est comme ça que vous allez l'organiser. Vous allez composer chacune des pages. Là, et je vous invite à aller voir la vidéo, c'est comment composer la une de son site. Et parce que vous aurez mis des mots-clés, des étiquettes à vos articles et à votre contenu, que vous allez pouvoir les lister. Et donc, on verra dans une autre vidéo comment les lister. Donc, si vous venez du monde de SPIP, si vous venez d'un monde hiérarchique, rubrique sur rubrique, dossier sous dossier, ôtez-vous ça de la tête. La seule chose qui les identifie et les identifie en dur, c'est que quand vous ajoutez un article, il vous appartient, il appartient à votre site. Et quand vous ajoutez un article sur la plateforme, cet article est mis dans le panier commun et tout le monde peut en bénéficier, de la même manière que vous pouvez bénéficier des articles des autres. Donc plus vous allez ajouter des articles, plus vous allez contribuer au panier commun, plus vous allez contribuer, plus vous allez aider à l'évolution et développement de la communauté pcf.fr.